L'anémie. On a tous déjà entendu ce mot. On pense tout de suite à la fatigue, à un petit coup de mou. Mais si c'était bien plus que ça? Et si en fait l'anémie n'était pas du tout une maladie, mais plutôt un messager? On va voir ensemble ce que notre corps essaye de nous dire à travers ce signal, ce symptôme. Alors, avant toute chose, parlons de sensations, des choses qu'on a peut-être tendance à mettre de côté. Cette fatigue qui s'installe, qui ne part pas, même après une bonne nuit de sommeil, cet essoufflement en montant juste quelques marches, ou des petits vertiges de temps en temps. On se dit souvent, c'est rien, mais est-ce que ce ne serait pas là les tout premiers indices que quelque chose à l'intérieur est un peu déséquilibré? En fait, le corps a toute une panoplie de signaux pour nous alerter. Le plus connu, bien sûr, c'est l'asthénie. Ce n'est pas juste être fatigué, c'est cette fatigue vraiment profonde que le sommeil ne semble pas réparer. Mais il n'y a pas que ça. On peut avoir le cœur qui s'emballe un peu, qui essaye de compenser, des maux de tête, des bourdonnements dans les oreilles, et puis, évidemment, la fameuse pâleur. En fait, tous ces signes, c'est comme les pièces d'un puzzle. Et mis ensemble, ils racontent une histoire. Ils envoient un message très clair. Attention, je manque d'oxygène. Et voilà, on arrive au point central, l'idée qui change absolument toute la perspective. L'anémie, ce n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. C'est pas la maladie, c'est juste l'alarme qui se met à sonner. Et quand une alarme sonne, qu'est-ce qu'on fait? On ne se contente pas de l'éteindre, on cherche d'où vient le feu. C'est exactement ça. Le point crucial, c'est de ne jamais s'arrêter au mot anémie. Alors c'est parti, on va aborder ça sous un tout nouvel angle. L'anémie, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une enquête. Ok, pour comprendre ce symptôme, il faut d'abord jeter un œil sous le capot. Il faut comprendre la mécanique qui est en train de gripper. Imaginez une seconde, un système de livraison, mais d'une précision incroyable. Un système qui tourne 24 heures sur 24 et qui est vital à chaque seconde. Voilà, on peut voir notre corps comme une ville immense, une métropole qui ne dort jamais. Et pour que tout fonctionne, cette ville a besoin de carburant en permanence. Ce carburant, c'est l'oxygène. Et le service de livraison express qui s'en occupe, eh bien, c'est notre sang. Et au cœur de ce service de livraison, les transporteurs, ce sont nos globules rouges. Et si on zoome à l'intérieur d'un seul globule rouge, on trouve des millions et des millions de molécules d'hémoglobine. Et là, on a la star du show. L'hémoglobine, c'est la protéine qui va en quelque sorte attraper l'oxygène quand il arrive dans les poumons et qui va le livrer jusqu'à la plus petite, la plus lointaine de nos cellules. Mais pour que cette hémoglobine puisse faire son travail, elle a besoin d'un ingrédient absolument essentiel, le fer. Et ce qui est fascinant, c'est que la très grande majorité du fer qu'on a dans le corps, à peu près 60%, n'est pas en train de se reposer, non. Il est activement en train de travailler, là, maintenant, dans notre hémoglobine. Ça vous donne une idée de son importance? Le reste, environ 30%, c'est un stock de réserve, une sorte de au cas où, prête à être utilisé si besoin. Donc, si on résume, l'anémie, c'est quand ce super service de livraison tombe en panne. En gros, c'est la faillite. Soit il n'y a pas assez de camions de livraison, les globules rouges, soit les camions eux-mêmes sont défectueux. Et cette panne, elle peut venir de deux grands types de problèmes. On va regarder le premier. Premier scénario possible. Le problème est à la source. Il est directement dans l'usine qui fabrique nos globules rouges. Cette usine, c'est notre moelle osseuse. On appelle ça une cause centrale. Alors, pourquoi cette usine tomberait en panne? Il y a plusieurs raisons. Parfois, l'usine est presque vide, il n'y a plus d'ouvriers. C'est ce qu'on appelle l'aplasie. D'autres fois, l'usine tourne, mais elle fabrique des produits de mauvaise qualité, des globules rouges mal fichus. Ça, c'est la dysérythropoèse. Il peut aussi arriver que l'usine soit envahie par des cellules qui n'ont rien à y faire, comme dans certains cancers. Et puis, il y a une cause hyper fréquente, c'est tout simplement que l'usine manque de matières premières. Imaginez une usine de voiture sans acier ou sans pneus, eh bien là, c'est pareil, sans fer, sans vitamine B12 ou sans folate, c'est la vitamine B9, impossible de fabriquer des globules rouges corrects. Regardez, ça c'est un exemple très visuel d'un problème de production. Ce qu'on voit là, ce sont des mégaloblastes. En gros, ce sont des bébés globules rouges, mais qui sont anormalement gros. C'est typiquement ce qu'on observe quand il y a une carence en vitamine B12 ou en folate. L'usine fait ce qu'elle peut, elle essaie de produire, mais sans les bons matériaux, le résultat est défectueux, inefficace. Bon, mais alors que se passe-t-il si l'usine, elle, fonctionne parfaitement? Eh bien, on arrive au deuxième grand scénario. Ici, l'usine tourne à plein régime. Elle fabrique de bons globules rouges. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont sur la route, dans la circulation sanguine, ils sont détruits beaucoup trop vite. Le souci n'est donc plus la production, mais la durée de vie de nos transporteurs. Ça porte un nom, c'est l'anémie hémolytique. Pour donner une idée, un globule rouge normal a une durée de vie d'environ 120 jours. 4 mois. Dans le cas d'une anémie hémolytique, cette durée de vie est réduite, parfois de façon drastique. Alors, la moelle osseuse, notre usine, elle essaie de compenser, elle se met à produire à toute vitesse, mais à un moment, elle n'arrive plus à suivre le rythme fou de la destruction. Et parmi les causes de cette destruction prématurée, on trouve des maladies génétiques qui touchent directement le cœur du réacteur, l'hémoglobine elle-même. Pour simplifier, il y a deux grands types de problèmes. D'un côté, les thalassémies. Là, c'est un problème de quantité. Le corps ne fabrique tout simplement pas
assez d'hémoglobine. De l'autre côté, la drépanocytose. Là, c'est un problème de qualité. Le corps fabrique bien de l'hémoglobine, mais sa structure est anormale, ce qui la rend fragile, instable. Et cette mauvaise structure de l'hémoglobine dans la drépanocytose, eh bien, elle a des conséquences vraiment terribles. Ce qui se passe, c'est que dans certaines situations, par exemple quand il y a un peu moins d'oxygène, les globules rouges changent de forme. Ils passent d'un disque souple à une forme de faucille toute rigide. Et là, c'est la catastrophe. Ces cellules rigides ne peuvent plus se faufiler dans les tout petits vaisseaux sanguins. Elles s'agglutinent, elles créent des bouchons, c'est ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. Et ça provoque des douleurs absolument atroces et ça peut abîmer les organes. Alors, qu'on a un problème dans l'usine de production ou un problème de destruction sur la route, au final, la conclusion est exactement la même. Trouver la cause précise, l'origine du problème, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la clé. C'est la condition indispensable pour avoir un traitement qui marche. En général, tout part d'une simple prise de sang pour mesurer le taux d'hémoglobine. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Il n'y a pas un chiffre magique qui définit l'anémie pour tout le monde. Le taux normal d'hémoglobine varie énormément avec l'âge. Un nouveau-né, un enfant de 6 mois, un adolescent, un adulte, les valeurs attendues sont complètement différentes. Le diagnostic doit donc vraiment être personnalisé. Et c'est là qu'on comprend pourquoi trouver la cause est si crucial. Parce que le traitement va être radicalement différent. Par exemple, si c'est une carence en fer, on donne du fer. Logique. Si c'est une thalassémie majeure, le traitement, ça peut être des transfusions sanguines toute la vie. Pour une drépanocytose, on va se concentrer sur la prévention des crises et la gestion de la douleur. Et si l'anémie est due à une inflammation, donner du fer ne servirait à rien du tout. Il faut d'abord traiter l'inflammation. Vous voyez, à chaque cause, sa propre solution. Cette image, elle résume tout. Traiter l'anémie sans en connaître la cause, c'est exactement comme arriver dans un bâtiment où l'alarme incendie hurle et se contenter de couper l'alarme pour ne plus avoir de bruit alors que le feu est toujours en train de tout dévorer. On fait taire le signal, on masque le symptôme, oui, mais on laisse le vrai problème qui peut être très grave continuer son travail de destruction en silence. Alors voilà, la prochaine fois qu'on entendra le mot anémie, on ne pensera peut-être plus juste à un coup de fatigue. On y verra un signal, une alerte. Et la question la plus importante sera plus « comment on traite cette anémie ?» Non, la vraie question, la seule qui compte, ce sera « ok, quel est le message que le corps est en train d'envoyer ?»